Bonjour, bienvenue dans l'atelier enchanté de mon amoureuse. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 juin 2015. Alors, comme tout le monde, je viens d'apprendre le décès de Jacques Parizeau, le politicien que j'ai le plus aimé dans ma vie. J'aurais envie de vous parler de l'homme, bien d'autres vont s'en charger. Je souhaiterais aujourd'hui également que les fédéralistes se taisent, c'est sans doute trop leur demander, ils vont se la ramener avec leur... vont saluer le courage intellectuel, l'honnêteté, et patati patata. Nous, on va conserver notre chagrin pour nous, d'un côté, et de l'autre, on va se souvenir que cet homme-là nous avait ouvert le chemin et qu'il était fier d'être québécois. Et également, il ne souffrait pas de cette double aliénation d'être québécois et d'être pauvre. Il venait de milieu aisé. Son père, ici, je vais rappeler que son père était un homme d'affaires assez fortuné, mais il était également aussi un lettré. Il a écrit plusieurs biographies de personnages historiques importants et également un journal de ses lectures publié en plusieurs tomes à compte d'auteur, si je ne m'abuse. On pouvait trouver ça ici et là dans diverses bouquineries. Je ne les ai pas lus, je les ai parcourus cependant. Alors, Jacques a grandi au milieu des livres et son écrivain préféré était Julien Gracq. C'est assez étonnant, un écrivain très sophistiqué avec une langue très riche, très subtile. Alors, il y a des matins où on se réveille, on est chagriné par cette nouvelle. Parizeau n'était pas un jeune homme, 85 ans, donc on pouvait quand même s'attendre à ça. Mais pour les indépendantistes, il représentait un modèle, un exemple de probité, de courage également. Au fond, le courage est la seule chose dont nous avons vraiment besoin pour réaliser ce projet d'indépendance. Et Parizeau était doté de cet incroyable, de cet invraisemblable courage. Je ne doutais pas. Ses adversaires lui en ont beaucoup voulu de ça, car il avançait décomplexé, notre grand Jacques. Ce matin, oui, nous sommes également fiers d'être des péquistes. Je suis devenu membre de l'exécutif du Parti québécois depuis l'automne 2014 et on se réunit de temps à autre à la permanence car le parti a perdu son comté aux mains de la candidate de Québec solidaire, Manon Massé. Et nous nourrissons donc, nous sommes un comté orphelin, et nous nous réunissons donc à la permanence du Parti québécois, dans rue Papineau. Il y a deux salles, il y a la salle René Lévesque et il y a la salle Camille Lorrain. Pour ma part, je suis ravi lorsque nous nous réunissons dans la salle Camille Lorrain, car Camille Lorrain a été un autre, avec Jacques, un autre de mes grands héros intellectuels, qui était également un très grand lecteur, Camille Lorrain. On pourrait en parler longtemps des lectures des politiciens, et pas étonnant que certains d'entre eux les cachent, d'une part pour ne pas dévoiler sa pensée surtout, et aussi pour donner l'impression qu'on est près des gens. À mon avis, c'est une méthode un peu méprisante, mais qui a servi beaucoup de politiciens. Alors, je rappelle simplement que l'écrivain préféré de Jacques Parizeau, était Julien Gracq. Voilà, et qu'il y a des matins, on est chagriné, mais en même temps, on est fier d'appartenir à une si grande formation politique qu'est le Parti québécois. Et c'est entre nous que nous allons avoir du chagrin. Je vous remercie, portez-vous bien, bonne journée.